Bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, la paracha, Mishpatim, une sikha du Rabbi qui a été prononcée en l'année 1954. Et nous allons dédier cette étude pour la guérison totale et définitive de Chaim ben Clara, qu'Akadosh Baruch Hu lui amène une réfoua immédiate. Alors, nous trouvons dans notre Sidra de Mishpatim, le verset 8 qui se trouve au chapitre 22. Il est dit Al kol davar pesha, al shor, al chamor, al sev, al salma, al kol aveda, asher yomar ki uze, al ad Elokim yavo davar shnehem. Il est dit que pour tout cas donc de malhonnêteté concernant un bœuf, un âne, un mouton, un vêtement ou quoi que ce soit d'autre qui fut déclaré comme étant perdu et que des témoins avoir vu, eh bien, les prétentions des deux parties seront déférées au tribunal et celui que le tribunal déclarera coupable paiera un montant double à l'autre partie. La Gemara nous explique que ce verset fait référence à un gardien prétendant ne plus être en possession d'un objet qui lui avait été confié et souhaitait ne pas être tenu d'en rembourser la valeur, ce qui lui sera accordé s'il s'acquitte au préalable, effectivement gratuitement de cette garde lorsque l'objet ait été volé, c'est la condition, ou bien égaré, et bien là, il n'aura absolument rien à payer. Et si par contre c'est quelqu'un qui reçoit un salaire pour cette garde, eh bien il pourra effectivement être exempté lorsqu'il l'a perdu pour des raisons de force majeure. Alors, en pareil cas, qu'est-ce qu'on va lui demander? On lui demandera quand même de jurer qu'il dit vrai. Et si, bien sûr, il s'avère par la suite qu'il a mal agi, s'est approprié l'objet et a fait donc là un faux serment, eh bien, les prétentions des deux parties, comme on vient de le dire, seront déférées devant le tribunal. Et celui que le tribunal déclarera coupable, eh bien, celui-là paiera un montant double à l'autre partie. On a expliqué de très nombreuses fois que, bien évidemment, toutes les lois de la partie révélée, la partie niglée de la Torah, ont également une dimension morale, spirituelle, bien plus. Cette dernière dimension est essentielle et la partie révélée n'est qu'une conséquence un petit peu comme à l'image d'un miroir. Il existe donc également une explication morale à tout ce que nous venons de dire, la carence dans la garde de l'objet, la volonté de se l'approprier, le faux serment et la décision rendue en pareil cas, les prétentions des deux parties seront déférées au tribunal. Tout ça a bien évidemment une explication aussi au niveau spirituel. Alors, dans l'un de ses discours, le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch, explique que l'on peut déduire de ce verset pour le service de Dieu, on peut en déduire effectivement un enseignement dans sa dimension spirituelle. Une partie de ce discours sera présentée, pour en ce qui nous concerne, avec quelques ajouts qui préciseront un petit peu tout cela. Le Tzemar Tzedek nous explique qu'en vérité, chaque juif possède un dépôt de Dieu, en l'occurrence une âme divine qu'il doit garder afin de lui conserver sa totale intégrité et de lui éviter tout défaut que Dieu préserve. Plus encore, chacun doit conduire cette âme vers un niveau beaucoup plus haut que celui qui lui avait été effectivement qui était le sien avant de descendre ici-bas. Sinon, quel intérêt pour elle de venir ici dans ce monde? On sait en effet que l'âme s'introduit dans un corps pour y recevoir l'élévation, et c'est à cette seule condition qu'elle accepte de venir dans ce monde. La garde qui est confiée donc à un juif implique également un serment. Nos Chachamim nous disent en effet à propos de cette âme qui doit donc descendre dans ce monde, on lui fait faire un serment comme il est rapporté dans la Gemara de Nida, qui est expliqué aussi dans le premier chapitre du Tanya. On lui dit Tiye tzadik val racha, tu seras un juste et tu ne seras bien sûr pas un impie. Alors le verset nous dit, concernant donc notre paracha, pour tout cas de malhonnêteté, chaque fois que ce juif, avec donc une délicatesse envers ce dépôt qui lui a été confié et transgresse donc son serment, il a été malheureusement entraîné par une motivation qui peut avoir différents aspects. Ça peut être la motivation de son âme animale qui est chez lui comme un bœuf, ou bien comme un âne, ou comme un mouton, ou comme un vêtement, comme l'établit effectivement la suite du verset, qui va nous montrer qu'il s'agit de différentes sortes, en fait, que peut prendre l'âme animale
Donc, ces manifestations sont à l'origine de tout ce qui, effectivement, peut effectivement amener un juif à fauter, et qui a déclaré comme étant perdu. Et en fait, il parle ici de la perte, de quelle perte? Eh bien, de l'âme divine que Dieu préserve, de sorte que des témoins affirment l'avoir vu. De façon générale, tout ce que l'on peut voir est désigné en disant le voici, Zé. Et cela, quand on dit Zé, appartient à la divinité, à la sainteté, car seul Dieu possède l'existence véritable et on peut le justifier de deux manières. Premièrement, c'est uniquement de Dieu que l'on peut dire le voici, Zé, car un être créé ne possède pas d'existence propre, puisque la vitalité qu'il possède et n'est ni plus ni moins que celle qui est insufflée par Akadosh Baruch Hu, qui le conduit constamment à chaque instant à l'existence à partir du néant. À chaque instant, eh bien, effectivement, donc il renaît, selon les termes du Rambam, il n'est d'existence véritable que la sienne. Deuxièmement, de plus, le terme voici, zé, est précis, puisqu'il fait référence à un moment et à un lieu clairement définis, et de ce fait, il ne peut donc désigner à proprement parler que la divinité, car chaque être créé est par nature forcément limité, et il ne peut se trouver en tout endroit en même temps, de sorte que l'on ne peut pas dire le voici, car seul Dieu se trouve à tout, dans tout, partout. À l'opposé, le nom de Dieu se trouve dans la bouche de chacun, y compris même des enfants, comme le souligne la Torah. Or, car Dieu est partout et il n'est pas de lieu duquel il soit absent, et on peut donc le désigner Dieu et dire le voici. Néanmoins, l'âme animale impose un voile à l'âme divine qui dès lors peut dire voici à propos de ce qui n'est pas la divinité. Néanmoins, l'âme animale impose un voile à l'âme divine qui dès lors effectivement, pourrait dire voici à propos de ce qui n'est pas la divinité. Néanmoins, l'âme animale impose un voile à l'âme divine qui, dès lors, effectivement, donc peut effectivement se tromper et à exprimer d'une chose, voici, qui n'est absolument pas la divinité. Ainsi, ce verset définit quatre catégories d'âmes animales, le bœuf, l'âne, le mouton et le vêtement. Tzemar Tzedek explique dans son discours chassidique que le bœuf est celui qui encorne. L'âne est un animal qui a froid en Tammuz quand il fait absolument chaud. Le vêtement beged évoque celui qui se révolte, qui vient du mot boged, le mot révolte. Et le mouton, enfin, rappelle qu'Israël est tel un mouton disséminé parmi les nations. C'est Mefouza Betor Ahamim. Comme il faut se préserver de l'âme animale, quelle que soit la forme qu'elle prenne, elle reste toujours susceptible de causer la perte de l'âme divine, Shalom. Néanmoins, à chaque époque, eh bien, correspond une forme spécifique du mal contre laquelle il convient de lutter plus particulièrement. Et nous allons, nous dit le rabbi, ici, envisager spécifiquement celle de notre génération qui apparaît effectivement comme un mouton, qui est la forme que l'on connaît particulièrement pour notre époque. Il est dit qu'Israël est tel un mouton éparpillé parmi les nations. Alors on peut se poser la question à ce sujet. Israël, a priori, est un terme qui décrit le peuple juif dans toute son élévation, alors que le fait de constater qu'il est disséminé parmi les nations, eh bien, souligne ici plutôt un manque. Donc dès lors, pourquoi est-ce qu'on mentionne dans ce verset le nom d'Israël? De fait, comme on le sait, le prophète lui-même se pose une telle question. Le terme Israël décrit les Juifs dans leur stade le plus élevé, ainsi qu'il est dit, car tu as combattu avec les anges et avec les hommes, et tu as emporté la victoire. Car un Juif a le pouvoir de dominer non seulement les hommes, mais aussi les anges, à l'image de notre père Yaakov Avinu. Dès lors, comment peut-il manquer de détermination au point de se plier devant chacun d'être, comme on l'a dit, un mouton éparpillé parmi les nations. Ce fut également aussi l'argument de Haman, qui symbolise lui-même l'accusateur d'en haut, qui se présente devant Achashverosh, qui lui-même fait allusion à Akadosh Baruch Hu, le roi qui possède le début et la fin, et il dit il y a un peuple qui est éparpillé et disséminé parmi les nations,
qui qui ne se conforme pas aux dispositions du roi. Voilà l'argument du mauvais penchant. Aman, qui est donc personnaliste, mauvais pensant, souligna par ces termes que les Juifs sont un peuple, une nation basée sur l'unité, capable de mettre en évidence en tout endroit, y compris sur la terre. Comme il est dit, c'est un peuple unique sur la terre, malgré une telle élévation morale. Eh bien, voilà, regarde, ils sont éparpillés et disséminés parmi les nations et effrayés par chacune d'elles. En conséquence, ils ne se conforment absolument pas aux dispositions du roi du monde. Donc, c'est pour cette raison que Haman pensait pouvoir faire punir les Bnei Israël. Car en réalité, voici ce qui devrait normalement se passer. Un juif, où qu'il arrive, dans l'endroit où il va, devrait aussitôt diriger la spiritualité de la ville qui est l'existence. Il en est lui-même l'existence véritable. Il devrait exercer donc une influence positive sur tous ceux qui l'entourent et même sur l'ensemble du pays. À la place de tout cela, malheureusement, il peut se perdre, n'avoir aucune influence. Bien plus, il pourrait subir lui-même celle des personnes qu'il côtoie autour de lui, adopter des comportements qui sont totalement des comportements insensés du pays, de son entourage et même de sa ville. Au lieu de baser son comportement sur le Shulchan Aruch et de conduire tous ceux qui l'approchent à en faire de même, eh bien, il va se conformer à la vie de son entourage et en particulier à celui du voisin qui est donc qui habite juste à côté, à la porte d'à côté, dont l'opinion sera retenue en dernière instance et qui fixera donc exactement comment son foyer doit être dirigé. Dire qu'Israël est tel un mouton disséminé parmi les nations revient donc à constater effectivement son manque de détermination qui se marquera également dans l'éducation de ses propres enfants, qui sont pourtant, comme on le sait, l'espoir et le fondement de chaque foyer pour l'ensemble du peuple juif. On sait très bien que de l'exil le plus difficile, le plus amer, qui était celui de l'Égypte, il est dit que les Bnei Israël s'y distinguaient. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'avaient absolument pas changé leur nom, leur identité, leur langue, leurs coutumes vestimentaires. Aujourd'hui, à notre époque, en revanche, on manque de cette détermination et on cherche différentes solutions et stratagèmes pour que le judaïsme d'un enfant n'apparaisse pas à l'évidence à l'extérieur. En fait, lorsque cet enfant va traverser une rue, eh bien, on devrait pouvoir de loin être capable de l'identifier comme étant un juif qui porte sur lui le nom d'Israël et qui le décrit dans toute son élévation. Et malheureusement, on a honte d'être juif et l'on cherche plutôt à le cacher par tous les moyens possibles. Ce que nous venons de dire va nous permettre de comprendre maintenant l'explication que donne la Guémara à propos d'une perte. La Guémara nous demande pourquoi la Torah fait-elle mention du mouton dans ce verset. Et elle ajoute, n'est-il pas évident que le mouton doit être restitué? En fait, ici, il y a une difficulté. Elle explique qu'il n'est pas évident qu'il faille restituer ce bœuf, cet âne ou ce vêtement, mais en revanche, pour ce qui est du mouton, il s'agit bien d'une évidence qu'il faut le rendre. Il n'est pas difficile de lever un mouton et de le ramener. Que faire donc de ce mouton? En fonction de tout ce que nous avons dit auparavant, eh bien, on peut expliquer, au moins de manière très courte, ce qui va en résulter pour le service de Dieu. Le bœuf est celui qui encorne. L'âne, comme on l'a dit, a froid en Tammuz, lorsque brille le soleil de Dieu dans toute sa force. Le vêtement, lui, correspond à la révolte, Beged, contre la Torah et les mitzvot. Il n'est pas évident dans toutes ces situations que le retour vers la sainteté et la guérison soient possibles immédiatement. À l'opposé, le mouton est seulement disséminé parmi les nations. Donc il est donc bien évident qu'en pareil cas, l'objet perdu peut être restitué. Dès lors que cela devient possible, même dans les cas précédents, l'Agmara répond donc que, bien au contraire, il y a là une difficulté, que la restitution en pareille situation pose réellement un problème, car alors on manque de ce qui constitue la base
est, est le commencement de l'ensemble des 4 parties du Shulchan Aruch, qui est, comme on le sait, de ne pas s'affecter face à ceux qui se moquent. Donc, comment par la suite, eh bien, pourrait-on aborder le Shulchan Aruch proprement dit? Il y a donc bien ici une idée totalement nouvelle, une telle perte est difficile à restituer. Pour autant, il reste possible de le faire car, comme on le sait, rien ne résiste au pouvoir de la Teshuvah. Le verset de notre Sidra précise ensuite ce qu'il convient de faire lorsque un objet a été placé en dépôt, a été mal gardé, que ce soit du fait du bœuf, de l'âne, du vêtement ou même du mouton, qui sont donc les différents aspects, comme on l'avait dit, du mauvais penchant. Les prétentions, eh bien, nous dit-elle, la Torah, que les prétentions des 2 parties seront déférées au tribunal. Il est fait ici référence à celui qui fut le premier juge, qui était Moshe Rabbeinu, comme on le sait. Il y a aussi, Baruch Hashem, dans chaque génération, un équivalent de Moshe qui insuffle la force de faire Teshuvah à chacun d'entre nous de la même manière qui convient. Ainsi, celui que le tribunal trouvera coupable, eh bien, devra payer un montant double à l'autre partie, cette dernière partie faisant en l'occurrence référence à Dieu lui-même. Un tel homme multipliera par 2 son engagement envers Dieu par rapport à ce que celui-ci n'était pas avant qu'il ne commette la faute, de sorte que selon les termes de Geret Hatshuva, s'il y avait, nous dit là-bas le Tanya, l'habitude d'étudier une page, eh bien il en étudiera 2 maintenant. Un tel homme multipliera par 2 son engagement envers Dieu par rapport à ce que celui-ci était avant qu'il ne commette la faute. De sorte que, selon les termes d'Igret Hatshuva, s'il avait l'habitude d'étudier une page, comme on a dit, il en étudiera 2, et Dieu lui aussi agira mida keneged mida, mesure pour mesure, envers un tel homme, et il transformera à ce moment-là ses fautes intentionnellement commises en des bienfaits, comme des mérites. Dès lors, l'âme animale elle-même incitera, elle aussi, puisqu'elle sera transformée, à venir dans le service de Dieu. Plus précisément, si l'on a une âme animale qui a la forme d'un bœuf, on mettra en pratique les termes du verset « Les abondantes récoltes sont obtenues par la force du bœuf ». S'il s'agit plutôt d'un âne, on accomplira le verset « Issachar est un âne à la forte ossature et l'on se soumettra à Dieu comme un âne qui porte son fardeau ». De même, on transformera le fait que Israël est tel un mouton disséminé parmi les nations, évoquant donc cet autre verset, comme il est dit, je me suis égaré comme un âne perdu, sans force et errant. Au lieu de tout cela, eh bien, on assistera à la réalisation donc de la promesse que Dieu nous a faite de recherche ton serviteur, attire-moi vers toi, et l'on s'attachera à Dieu au-delà de toute perception logique. Et le vêtement, enfin, qui représente le verset, donc lui a aussi son côté positif qui parle du vêtement dont l'odeur des vêtements est comme celle du Liban, qui rappelle déjà la dimension messianique. De manière générale, il va résulter de tout cela que l'âme animale apporte elle-même sa contribution au service de Dieu, et c'est la raison pour laquelle l'âme divine est descendue dans ce monde pour obtenir par son travail régulier et assidu une transformation totale de cette âme animale, du corps dans lequel elle se trouve aussi, de la partie de l'endroit où le juif habite, et effectivement de l'endroit de son entourage et aussi du pays dans lequel il se trouve. Comme il est dit, il le fera par cette grande mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même, en soulignant que cet amour-là, eh bien, sera atteint par les 2 penchants, qui sera donc révélé en même temps donc par la venue très rapide du Mashiach et la révélation du 3e Beth Amikdash, qui nous permettra de voir tout cela totalement, concrètement, immédiatement. À très bientôt, je souhaite à tous un très bon Shabbat Shalom et de bonnes nouvelles pour tous.